Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, on se retrouve pour le tirage des signes, de tous les signes pour le mois de décembre. Donc, avant tout, je vous souhaite un bon mois de décembre. J'espère que vous avez passé un bon mois de novembre. Je vous rappelle encore et encore que c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Allez, on va commencer par quel signe? Ah, bah écoutez, il a sauté. Et nous avons le signe de la balance. Parfait. Donc, on va commencer par les balances. Je regarde les balances. Parfait. Je n'ai pas regardé le mois dernier, mais bon, on va voir si je m'influence ou pas. Mais non, je pense que... Ah, bon, je pense que je ne vais pas regarder. On a déjà la force qui sort. Waouh, ça c'est de bon augure. J'espère que vous voyez bien parce que, voilà, on est en début d'après-midi et il ne fait pas beau. Donc, j'ai mis une petite lumière, mais j'espère que ça va aller. Alors, tirage en 3 cartes avec le tarot spirituel des chats. Voilà, on va regarder. Nous avons le chariot. Hop, je vous la montre comme d'habitude. Peut-être que j'envisagerai de changer de tarot. On verra. On verra. Pour l'instant, on est sur le chariot. Donc, ça représente le signe du cancer avant tout. Donc, si vous êtes balance ascendant cancer ou si vous êtes cancer ascendant balance, pourquoi pas. Du moins, vous avez quelque chose de cancer dans vos signes, que ce soit lunaire, solaire ou ascendant, ou même Vénus, hein, pourquoi pas, ça peut aussi aider à la compréhension des messages. Donc là, nous sommes sur une équipe, une association, un voyage, hein, puisqu'on voit qu'il y a un déplacement là sur cette image. Ça peut aussi être un déménagement. Alors quand c'est à l'endroit comme ça, c'est une bonne nouvelle qui arrive à vous. Ça peut être une victoire après des luttes assez âpres. Hein. Ouais, il a fallu batailler fort, fort, fort. Hein. Ce qui peut être épuisant. Bon, on va voir la suite. Hop là, si je ne mets pas les choses comme il faut. Oh, nous avons l'impératrice. Alors, je vais la mettre de façon à ce que vous la voyez avec la lumière. Là, l'impératrice, elle représente la consultante. Donc, si vous êtes une consultante, voilà. Sinon, ça représente la femme la plus proche de vous. Hein. On est toujours dans un tirage général. Alors, cette impératrice, ça représente la fertilité, l'abondance. Vous pouvez être une femme d'action qui réfléchit vite, qui dirige sa vie, qui sait ce qu'elle veut en tout cas. Vous êtes courageuse, volontaire, et puis vous êtes une femme de parole. Hein. Quand vous donnez votre parole, eh bien, vous la tenez. Voilà, vous tenez vos engagements, ce qui est très très rare de nos jours, mais voilà. Ensuite, nous avons le magicien. Bah dites donc, ça commence bien. Alors, magicien ou battleur, hein, tout dépend des tarots. Bon, la symbolique est là, hein, les 4 symboles, l'épée, le bâton, la coupe et les deniers, le denier, je donne des nids, bah alors. Là, on est sur un nouveau cycle, sur quelque chose qui démarre, ou sur beaucoup de réflexions. En tout cas, vous ne faites pas ça à l'aveugle. Hein, mais on le voit avec cette impératrice, vous êtes quelqu'un, vous savez ce que vous voulez. Voilà, vous ne faites pas, vous déviez pas de votre route. Quand vous décidez de faire quelque chose, vous avez tous les tenants et tous les aboutissants entre vos mains. Vous ne faites pas n'importe quoi. C'est pas, oh bah tiens, je vais faire ça, puis on verra bien si ça marche ou si ça marche pas. Non, non, vous mettez tout à plat correctement. Donc, vous êtes une personne audacieuse, vous avez de la réussite. Si vous êtes dans le monde des affaires, il y a beaucoup de réussite. Hein. Ou alors, ça peut être aussi la rencontre avec une personne bénéfique qui va avoir tous ses atouts en main. Voilà, quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui a la connaissance. Donc, ça peut représenter ça aussi. Et enfin, oh bah, écoutez, l'empereur, waouh. Donc, alors, c'est le consultant. Alors, on a la consultante, on a le consultant. Donc, ben, voilà, ça va parler aussi bien à un homme qu'à une femme. Donc, cet empereur, ça représente le signe du bélier. Voilà. Alors, si vous êtes un homme, vous êtes un homme puissant, hein, qui détient le pouvoir. Là, on voit, vous êtes...
Vous êtes bien stable hein, sur vos pieds, vous avez les 2 pieds dans le même sabot, il n'y a pas de problème, vous êtes quelqu'un de réfléchi. Quand vous vous engagez dans quelque chose ou avec quelqu'un, c'est bien réfléchi, c'est bien mesuré, c'est pas fait à l'emporte-pièce. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'allez pas quelque part où vous ne savez pas comment ça va se terminer. Non, vous vous êtes posé toutes les questions en amont pour que tout roule bien, que tout aille bien. Voilà. En tout cas, moi, je vous sens un peu plus enfin, je vous sens mature, par rapport à d'autres signes qu'on peut voir, qu'on peut rencontrer. Vous êtes quelqu'un qui a du vécu. Voilà, il y a du vécu derrière ces cartes. Ouais, il y a une certaine sagesse et il y a du vécu. Bien. Alors, on va commencer. Alors, je vais me réasseoir correctement parce que là, je suis très, très mal assise. Je suis de travers. Voilà. On va commencer par, l'oracle Garance. Donc, on va se faire un tirage en 9 cartes. J'espère que je vais avoir assez de place parce que j'ai réduit avec mes petites décos. Mais bon, je pense que ça va aller. Sachant que c'est quand même des cartes qui prennent de la place. Bon. Et allez, on va aller voir donc l'oracle Garance pour ce mois de décembre pour les balances. Ah, bon, évidemment, c'est à l'envers. Alors, nous avons le travail et nous avons la guérison. Alors, le travail au printemps, où il y a de l'abondance qui arrive. En tout cas, vous vous enracinez bien. Vous posez vraiment... Alors, ouais, vraiment, vous êtes un signe... autant la balance, on peut dire... non, vous avez un équilibre. Hein. Vous savez vraiment ce que vous voulez. En tout cas, il y a de l'abondance qui arrive dans votre travail. Alors, peut-être que là, vous posez effectivement les fondations d'un nouvel emploi, d'une entreprise, quelque chose comme ça. Et il va y avoir l'abondance derrière. Et là, il y a une certaine guérison, il y a eu une trahison, il y a eu de l'instabilité. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez dû changer d'emploi. Vous avez dû, parce qu'il y a eu quelque chose qui n'allait pas, une trahison, il y a eu tout un tas de choses, et ça ne va plus. Et vous changez, et vous allez, et ben, ce que vous mettez en place là, vous allez vers l'abondance en tout cas. Ça va porter ses fruits. Ça va vous guérir aussi d'une certaine façon parce que ça va vous démontrer que vous êtes capable de faire des choses et de les mener à bien et jusqu'au bout. Et pour moi, c'est ce que je ressens. La trahison, c'est peut-être des personnes qui vous ont dit que vous n'étiez pas capable de faire certaines choses, qui vous ont laissé... Ils vous ont laissé tomber en route en quelque sorte et vous en sortez haut la main. Alors attention à la jalousie derrière, hein. Elle n'est pas sortie, mais attention à la jalousie. Bon. Oups là. Nous avons de la communication. Bon. Eh bien, et oh, ben, la réussite qui ressort là, ça c'est super. Hein. La réussite sur un blocage. Ouais, c'est comme si ces personnes vous avaient mis des bâtons dans les roues. Peut-être des partenariats qui ne se sont pas faits, tout compte fait, vous êtes retrouvé tout seul sur la route et vous avez dû avancer tout seul. Alors là, la question s'est posée, est-ce que j'abandonne le projet? Est-ce que je continue tout seul? Pour moi, vous continuez, hein, et ça fonctionne. Bon. Bah, alors, j'ai de la fausse neige un petit peu partout. C'est bien ces petites décos. Oui, voilà. Allez, on y va donc pour la balance pour le mois de décembre. Alors, je vais les mettre un petit peu là. Vous allez avoir de la lumière sur certaines, mais bon. C'est peut-être un projet aussi que les gens s'y sont engagés et puis ils ont décidé que c'était un projet un petit peu trop fou, où ils ne savaient pas trop où ils mettaient les pieds, alors que vous saviez très bien que c'était valide, c'était viable. Et puis, ils vous lâchent, quoi. Ça peut être ça. Alors, je vais essayer de mettre mes cartes pas trop loin pour que vous les voyez. C'est pas facile. Je vais pousser un tout petit peu. Hop là. Est-ce que vous voyez? Ouais, vous voyez les cartes, je pense. J'ai pas de retour. Voilà. Alors, nous avons là la beauté, quelque chose de beau. Il y a une rupture. Hein. Ouais. Le passé qui revient rapidement et avec une ascension. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous aviez envie de faire depuis très très longtemps. Et là, moi, j'ai vraiment ce ressenti de personnes qui vous lâchent en plein vol. Ouais.
j'ai la sensation d'un partenariat qui n'aboutit pas et vous êtes obligé de prendre les rênes et puis d'y aller tout seul. Alors c'est pas une obligation en soi, hein, mais vous, oui, vous si, parce que moi ce que je ressens c'est que vous, quand vous commencez quelque chose, vous allez jusqu'au bout, vous le terminez. Presque de l'entêtement, mais c'est du bon entêtement puisque ça se termine dans l'abondance. On va voir ça. Nous avons le commencement, ouais. C'est vraiment ouais, cette trahison de personnes qui vous lâchent et puis bah, voilà, ce projet, vous allez l'entamer quand même, mais tout seul. Voilà. Nous avons la foule. Bon, effectivement, il y a des présences, mais bon. Nous avons le repos. Peut-être qu'il a fallu, effectivement, pour mettre ce projet à bien, pour mener ce projet à bien, il a fallu donner de votre personne. Vraiment, je vous sens fatigué, épuisé, au bout, mais en même temps, vous êtes tenu par ce projet. Alors, comment je pourrais l'expliquer ça Comment je pourrais expliquer qu'à la fois vous êtes fatigué, mais qu'à la fois ça vous porte? Bah, voilà, c'est ce que je viens de dire. Bon, il y a une belle surprise qui arrive. Tant mieux. Nous avons la nature. Bon, ça aussi, hein, c'est un besoin de repos, de se mettre au vert un petit peu. Alors, peut-être profiter dans ce mois de décembre, vers la fin du mois, bien sûr. Il y a les festivités. En plus, ça tombe en plein milieu de semaine, je crois. Donc, peut-être se reposer sur plusieurs jours, retourner à la famille, vers la famille et puis prendre un temps de pause. Vous voyez, quand on est en famille, comme ça, on n'est pas obligé de réfléchir à notre quotidien. Euh, on se recentre sur soi-même, on regarde les autres évoluer autour de soi. Euh, c'est un ressourcement, en fait. Bon, on vous dit, là, il va falloir passer à l'action. Bon, je crois que vous l'êtes passé à l'action. De toute façon, vous avez pas le, vous avez pas le, enfin, pour moi, vous n'avez pas le choix. Hein. Soit vous laissez tomber ce projet qui vous tient à cœur, soit vous allez de l'avant et vous le menez à bien. Bon, on a le travail, nouveau commencement dans un travail, c'est ça. Hein. Pour moi, vous changez de voie complètement. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a la lune. Alors, ça peut représenter une lunaison, ça peut représenter votre être intérieur, vos rêves, ce que vous voulez mettre en place. Ouais. Ça cogite, hein, ça cogite. Hein. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a besoin de repos. Ça cogite de trop. Oui, vous êtes vraiment mis devant le fait accompli. Et là, il faut prendre des décisions. Et là, ça part dans tous les sens sans vraiment partir dans tous les sens parce que vous vous posez les bonnes questions. Vous n'êtes pas... vous n'êtes pas dans le superflu, vous ne vous dites pas on va le faire quand même et puis on verra bien si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Vous n'avez pas envie de ça. Hein. Vous êtes quelqu'un de réfléchi, de posé et vous allez y arriver. Hein. Pour moi, vous y arrivez. Hein. Alors, je vais regarder. On voit dans le passé effectivement qu'il y a eu beaucoup de monde autour de vous et puis que là, non, c'est plus le cas. Hein. Je vais regarder la foule. Je vais regarder ce travail et puis je voudrais voir la lunaison aussi, ce que ça nous dit. Là, nous avons la méditation. Ouais. Je pense que vous restez zen vis-à-vis de ça. Voilà. Si les personnes ne veulent pas vous suivre, écoutez, de toute façon, voilà, elles ne sont pas attachées à vous. Hein, il n'y a aucun lien. Il n'y a pas. Donc, elles font ce qu'elles veulent. Hein. Il y a de la trahison. Voilà, c'est ça. Ça vous implique, ça vous impose de réagir, de passer à l'action, justement, parce qu'on vous laisse tomber en cours de route. Ouais, et au printemps, tout va être mis en place. Hein. Ouais. Vous allez récolter. Hein. Ça va être une belle surprise parce que peut-être même au fond de vous, vous doutez quand même un petit peu. Alors certes, vous pensez être sûr de vous. Oui, de toute façon, ça va fonctionner. Ça peut pas être autrement. J'ai pris tous les renseignements. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Mais il y a quand même quelque chose, une petite peur. Hein, beaucoup de stress. Tout ça qu'on vous dit le repos. Mais là, franchement, c'est de bon augure. Hein. Pour moi, pour moi, c'est super bien. Hein. Ouais, il y a l'abondance qui arrive. L'abondance revient et tout compte fait. C'est pas plus mal. Je pense. Hein. Ouais, vous allez comprendre certaines choses. On vous a vraiment mis des bâtons dans les roues. Hein. Ouais. Vraiment, vous êtes. Moi, j'ai la sensation qu'on vous a lâché en plein vol. Alors, je vais vous mettre. Voilà, c'est long, mais je vais essayer de mettre des titres un petit peu plus longs. Ouais.
pour moi, c'est intéressant comme tirage, hein, parce que si c'était quelque chose qui se construisait à plusieurs, vous vous retrouvez finalement tout seul, mais vous y arrivez, vous réussissez. C'est un peu un pari, hein, c'est un gros challenge pour vous. Euh, mais en même temps, c'est vous qui vous challengez aussi, parce que ce projet, bah, il n'y avait aucune obligation de le mener à bien tout seul. Et voilà, c'est un peu de l'orgueil, mais pas mal placé. Mais voilà, c'est non, mais je vais y arriver. De toute façon, ça peut pas être autrement. C'était bien pensé, c'était bien réfléchi, c'est un bon projet. Je vais y arriver. Vous retrouvez votre équilibre, hein. Ouais. Même si ça vous a désarçonné, effectivement, ces personnes qui vous laissent, qui vous lâchent comme ça, pratiquement au dernier moment, pour moi, hein. Euh, En tout cas, vous rebondissez. Et si vous êtes actuellement si vous avez actuellement un travail, là, c'est au niveau de votre emploi, hein. Enfin, vos employeurs, oui, vous lâchent littéralement vos collègues, etc., etc. Ce qui vous oblige à passer à l'action et à vous engager dans une autre voie. Alors, peut-être dans le même type d'emploi, peut-être dans tout à fait autre chose. On a l'art qui est sorti 2 fois. Moi j'entends, alors ça parlera pas à tout le monde, hein, ça j'en suis sûre, une galerie de peinture, vous savez? Une exposition. Soit vous voulez ouvrir ce genre de choses, soit, vous voulez exposer, je sais pas. Alors, message pour, si ça parle à une personne, ça parlera à une personne. En tout cas, vous vous engagez vers autre chose. Super, bon. Alors, ça, c'était l'oracle Garance. On va aller voir si on a d'autres messages avec le jardin des secrets. Donc, le petit, le normand. En tout cas, vous engagez pas n'importe comment et sur n'importe quoi. C'est quelque chose que vous maîtrisez, ce que vous allez faire, en tout cas. Vous aviez juste besoin du soutien ou peut-être de mécènes ou de... Alors, je ne sais pas pourquoi je suis partie sur cette voie-là. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Moi, on me montre une galerie d'expositions, de tableaux, de peintures, de sculptures, de choses comme ça. Et peut-être que ce sont vos mécènes qui vous ont lâché au dernier moment. Ouais. C'est bizarre, hein, c'est la première fois que j'ai un message aussi, on y revient, quoi. Bon, bah écoutez, heu, pourquoi pas, hein? Allez. Nous avons le cercueil, deuil, chagrin, peine. Oui, bah, peut-être parce qu'on vous lâche, ça vous peine, hein. Si c'est effectivement, si vous êtes un artiste, c'est du travail de longue haleine, hein. On sort pas, si vous faites de la peinture, par exemple, on sort pas 10 tableaux en un mois. Bon, peut-être que ça peut se faire, hein, mais moi, c'est pas ce que je ressens, en tout cas. C'est un travail, c'est quelque chose que vous faites depuis longtemps, et là, c'était l'aboutissement de ce travail. Bon. Allez, on va aller voir, on va faire une coupe pour commencer. Hop là, alors cette carte a voulu sortir, c'est le deuil qui ressort, hein. Surtout, ne restez pas là-dessus. Oui, certes, c'est un échec si ces personnes ne veulent pas vous suivre, quel que soit le partenariat, quel que soit le domaine, c'est un échec. Mais ne restez pas là-dessus, puisque vous allez rebondir, vous êtes capable. Et regardez-moi ça. Alors, bon, vol, perte, stress, moi je le prendrai pour le stress, mais on va voir dessous. Là, il y a l'abondance, hein, qui revient, voilà. Beaucoup de sécurité, beaucoup de... Ouais. Ouais, bon, alors ce stress, c'est à cause de ces personnes qui vous ont lâché. Mais vous voyez, vous retrouvez votre ancrage. Euh, alors, là, à l'instant, là, c'est dur à digérer, oui, parce que vous reposiez beaucoup sur ces personnes, et elles vous en ont promis beaucoup et ça ne se fait pas. Ouais, c'est dur, c'est une trahison difficile à admettre, difficile à digérer, mais il va falloir passer au-dessus. On vous l'a montré tout à l'heure dans le Garance, l'action, passer à l'action. Allez. Donc, pour les balances pour le mois de décembre, on va faire un tirage à 9 cartes, hein, pareil. Voilà. Vous voyez suffisamment les cartes. Ouais. Alors, nous avons les nuages, confusion, doute, incertitude. Oui, les amis vont vous aider. Bon, pour un consultant, en tout cas, et regardez la belle réussite après. Regardez-moi cette carte. Oui,
Vous la voyez, ça fait peut-être pas le point. Ça y est. Ouais. Une réussite pour le consultant, en tout cas, et sur quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Il n'y a pas... Hein, ouais, pour moi, c'est vraiment quelque chose que... C'est un aboutissement d'un projet, pour moi. C'est quelque chose que vous avez mis en place il y a très longtemps, que vous espérez depuis très longtemps. On a la joie, l'épanouissement au centre de votre jeu. Vous êtes sur la bonne voie. Hein. Alors là, nous avons allez, ouais, le cercueil, le deuil, le chagrin. On met l'accent dessus. Hein, ouais, il faut passer à autre chose. Hein. Il faut que ça se termine pour retrouver de la joie, retrouver votre ancrage. Il faut lâcher prise sur ce qui s'est passé. Ça s'est passé. De toute façon, vous ne pourrez pas le changer. Voilà, quand on est dans une situation négative comme ça, la question à se poser, c'est qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses? Et la plupart du temps, on ne peut rien faire. Voilà, surtout si on a des personnes en face de soi. La plupart du temps, on ne peut rien faire. Ces personnes ont pris des décisions, même si ça ne nous fait pas plaisir, eh bien, on est obligé de les accepter et puis d'avancer. Là, c'est un peu ça. On vous dit, oui, ben, de toute façon, c'est arrivé, on vous a lâché en plein vol, ou peu importe voilà, le domaine. Ben, maintenant, il faut rebondir, vous êtes capable de faire autre chose. Vous allez le montrer. Allez de l'avant, passez à l'action. Laissez ce deuil, ce chagrin derrière vous. Au contraire, vous allez démontrer aux personnes qui vous ont fait mal et que vous êtes capable de toute façon de faire ce que vous vouliez faire sans elles, sans personne. Et voilà. Nous avons les oiseaux, parler, s'exprimer. Nous avons l'abondance qui revient, vous voyez. Super. Nous avons le fouet, dispute, discorde, oui. Bon, peut-être que ce partenariat, ces personnes voyez les choses autrement. Alors peut-être que vous, effectivement, vous êtes un artiste et peut-être que ces personnes, ce sont des financiers et qui ne pensent pas comme vous, qui veulent prendre des précautions, qui ne sont pas sûrs que ça réussisse et qui, tout compte fait, ne vont pas investir sur vous. Vous voyez, c'est un peu ça. On a la croix, le fardeau, la douleur, le chagrin. Vous mettez un terme à tout ça. Hein. On le voit, c'est lourd, ça a été lourd, ça vous a tellement déçu. Oui, ça vous a déçu, et c'est normal. Quand on espère comme ça de personnes et puis que tout compte fait, qui vous font miroiter quelque chose de merveilleux, puis qui tout compte fait, quand on approche de ce merveilleux, vous lâche complètement. Ouais, c'est pas évident. Je vais aller recouvrir les, les cartes négatives. Et il y en a quand même, mais il y a de bonnes cartes positives aussi. Hein. Donc voilà. En tout cas, il y a l'abondance qui arrive, vous allez pouvoir passer à autre chose, et ça, c'est important. Hein. Mais ça vous a quand même impacté. Hein. Ouais. Les étoiles, espoir, souhait, connexion, si vous avez des souhaits, posez-les, mais en tout cas, vous êtes protégés, vous avez les étoiles, vous êtes protégés là-dessus. Hein. Le jardin, lieu public, fête, groupe. Ouais. On a vu les amis tout à l'heure, la foule. Il y a comme une certaine quand même reconnaissance de ce que vous allez mettre en place. Hein. Moi, je vois beaucoup de monde. C'est pour ça que je pensais à une galerie d'art. Je pensais que vous étiez... Je pense que vous êtes artiste. Alors, bon, je me trompe peut-être. Hein. Alors, je ne sais pas pourquoi on m'envoie sur cette voie-là. Ouais, ces personnes vous ont déçu. Ouais, énormément déçu. Ouais, ça vous stresse. Hein. Ouais, prenez du recul là-dessus. Hein. Ouais. Presque on vous lâche et en pensant que vous allez abandonner le projet. Alors que non, non, ça vous tient à cœur, vous avez envie d'aller jusqu'au bout, de continuer. Je pense que vous n'allez pas vous arrêter là. Hein. Ouais, pour moi, non. Mais de toute façon, pour moi, il y a beaucoup de réussite qui arrive derrière. Hein. Donc, voilà. Mais vous êtes quelqu'un de tellement réfléchi, on le voit avec cette impératrice et cet empereur. Vous avez la tête sur les épaules, votre projet, même si vos partenaires pensent que c'est pas viable, vous savez que c'est viable. Hein, donc, vous allez tout faire pour que ça le devienne, pour que ce projet prenne vie complètement. Ouais. Allez, on va prendre l'oracle du phénix. Je suis désolée de focaliser sur cette personne qui serait un artiste, mais c'est vraiment, on me le montre. Donc, je peux pas...
Ouais, c'est le message qu'on veut me faire passer. Alors, j'ai bien conscience que toutes les balances qui me regardent ne sont pas euh, des peintres ou quelque chose comme ça. Il y a une reconnaissance là-dessus. C'est vraiment... euh, on- allez. Ou alors vous avez une galerie d'art et vous allez exposer, et je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui tourne autour de ça, de l'art, de la... Ouais. Euh, Moi, je ressens plus ce côté artiste. Je me trompe peut-être. Je suis désolée, je vais m'arrêter là 2 secondes. Je vais aller prendre mon jeu de 32 qui est, je ne sais pas où. Il est là. Je voudrais juste tirer 1 ou 2 cartes parce que ça m'intrigue tellement cette histoire d'artiste là. Euh, ouais. Pour moi, c'est ça. Hein. Oh, il y a de la joie derrière. Vous ne maîtrisez pas ce côté structurel de ce que vous voulez faire, administratif. Ce sont des personnes et elles vous mettent des bâtons dans les roues. Mais regardez ça, regardez. Ah, il y a la joie qui arrive derrière. Il y a les meilleures cartes du jeu. Voilà. Ça va se faire. De toute façon, ce côté administratif, ouais. D'accord, ça vous prend la tête. C'est bien pour ça que vous avez pris des partenaires, parce que ça vous prend la tête. Vous avez besoin de mécènes, de gens qui savent très bien de quoi ils parlent, qui savent vers qui se tourner pour promouvoir vos œuvres, par exemple. Mais vous allez y arriver. De toute façon, vous allez y arriver. Et elles vont s'en mordre les doigts, hein, ces personnes. Voilà. C'est un peu plus long hein, parce que moi, il fallait que je le recouvre. Voilà. Quelquefois, il ne faut pas chercher. Hein. Mais là, on me le tambourine. Hein, ça me... Artiste. Hein. Bon, ben écoutez. C'est chouette, hein, de pouvoir vivre de ce qu'on aime faire. Ouais, c'était tellement peu de gens arrivent à ça. Moi, je fais beaucoup de loisirs créatifs, mais voilà, c'est tout. Je ne peux même pas espérer d'arriver à quelque chose. Alors, je ne suis pas balance hein, du tout, hein, voilà, je vous rassure. Mais j'aime faire des choses, j'aime produire des choses. Alors, si en plus vous aimez faire ça, quoi que vous fassiez, et que ça vous amène une notoriété, ça vous amène de l'abondance, bah, qu'espérer de mieux? Rien. Alors, nous avons affirmé ce que vous désirez. Ben, on est en plein dedans. Hein. Vous savez ce que vous voulez et vous allez y arriver. Hein. Est-ce que vous voyez bien? Je ne suis pas sûre que ça fasse bien la mise au point. Ouais. Ouais. Waouh. Nous avons le moment est venu de passer à l'action. On a à nouveau l'action. On l'avait dans le Garance tout à l'heure à cette place-là. Hein. Ouais, vraiment, c'est... ouais, il faut, vous voyez, elle ressort dans votre jeu. Là, on vous dit, prenez confiance, vous allez y arriver, de toute façon. Et là, nous avons l'heure est propice au changement. Ouais, il faut changer les choses. Mais c'est l'action aussi. Hein. Poser des choses pour passer à autre chose. Ce projet, il vous tient à cœur depuis tellement longtemps que ça serait dommage de l'abandonner là, alors que vous êtes à la porte de la réussite. Moi, je trouve que ça serait dommage. Ouais. C'est un merveilleux tirage. Hein. Oh là là. Alors, qu'est-ce que je vous ai mis? On vous lâche en plein vol. Voilà. Mais vous rebondissez, bah c'est ça. Hein. C'est ça, c'est une belle réussite. Alors, attendez, je vais repousser un petit peu tout ça parce que ça m'embête. Alors que je trouve un nouveau tapis pour la nouvelle année. Bon. Ouais. Bah, c'est beau. Hein. C'est beau. Hein. Magnifique, magnifique. Bon, on va passer au côté sentimental. On va voir ce qu'on nous dit de ce côté-là aussi. Wow, il me fait vibrer ce tirage. Ça me donne
me donne des frissons. Vraiment, si vous êtes concerné par ce message, euh, après, si vous n'êtes pas un artiste, c'est peut-être une entreprise que vous voulez mener à bien, quelque chose que vous voulez faire, qui vous tient à cœur. En tout cas, j'espère que en nouvelle année 2025, ça vous réussira. On va voir après avec... Après, dans quelques jours, je sortirai les tendances pour 2025 et on verra si ça se recoupe. Je voudrais juste prendre un petit moment pour regarder ce que je vous ai mis le mois dernier. Les balances, une décision arrive. Ouais. Période de transition, célébration. Ouais, vous passez vraiment à autre chose. C'est vous basculez dans un autre monde, j'ai l'impression. Bon, allez, on va prendre le bachi d'amour et on va voir le côté relationnel et affectif, la justice qui ressort à nouveau. On a la force, vous voyez, vous êtes fort, hein, vous allez y arriver. Bon, là, il y en a beaucoup trop, je ne les regarde pas. Allez, on y va. Donc, oh là là, ça veut parler. Hein. La famille, la thérapie. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure de partir en famille pour vous ressourcer, bah, c'est peut-être ça aussi. Hein. Faire un break dans tout ça parce que ça vous a chamboulé quand même. Alors, je suis désolée, j'ai mes cartes qui vont trop vite. On va se poser un petit peu. Les messages vont arriver, mais j'aimerais bien qu'ils arrivent un petit peu plus lentement. On va y aller. Voilà. C'est plus calme. Ils vont venir de toute façon. Oui, donc tout à l'heure, je vous parlais de ressourcement en famille. Ben, je pense que vous en avez besoin là. Vous êtes pas comme à bout de souffle un petit peu. Voilà, il faut vous ressourcer en famille pour pouvoir voilà, mettre tout va arriver en janvier, donc il faut vraiment vous reposer. Bon, on a la thérapie qui est là, on a la lenteur, on a une femme, on a une déclaration. Ouais. Ouais. Peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie aussi. Hein. Oh, bah là, oui, bah alors là, oui. Puis l'amour pour votre travail, toujours, hein, c'est quelque chose... je veux vraiment... Dites-moi si vous avez, vous mettez en place actuellement quelque chose qui vous tient énormément à cœur, si vous êtes balance et que voilà, ce message colle vraiment à votre situation. Moi, ça me ferait plaisir que ça parle au moins à une personne. Ouais, ce serait intéressant pour moi. Allez, on y va les balances. Donc un tirage en 9 cartes. Donc n'oubliez pas, hein, ça peut parler d'amour, mais ça peut parler aussi de relationnel avec les gens qui vous entourent, vos collègues, et ça peut parler d'affectif avec votre famille, avec vos enfants, pourquoi pas. Ce n'est pas l'amour au sens, voilà, votre autre, ça l'est aussi, hein, bien sûr, mais ça peut englober aussi toutes ces personnes qui sont autour de vous et qui vous tiennent à cœur et que vous aimez, etc. Aïe, 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 ça va être un petit peu large. Voilà, je pense qu'on voit tout comme ça. Alors, au dos, nous avons l'homme, nous avons l'espoir, le célibat. Bon, ouais, si vous êtes un homme, et on l'a vu, le consultant est ressorti plusieurs fois, vous avez envie qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans votre vie. Le voyage, vous voyez qu'il faut partir un petit peu. Nous avons le mensonge, ouais. Alors peut-être que ces personnes, à ce partenariat, ces personnes, elles vous ont fait, oui, je pense qu'elles vous ont fait espérer tellement de choses et puis elles vous lâchent au dernier moment. Ouais, il y a une déclaration qui arrive, il y a une trahison, ouais, c'est ça. Bon, on vous l'a... quand je vous disais tout à l'heure qu'on vous lâche en plein vol, c'est ça, hein. Ouais. Et puis en plus, on n'hésite pas à vous le dire, voilà. Oh ben non, de toute façon, ton projet, non, ça n'aboutira pas. On mettra pas, ou on mettra pas d'argent dedans, ou on ne te soutiendra pas, ou voilà, etc. Alors maintenant, je vous tutoie, je vous ai bouillé. Bon, écoutez, c'est pas grave. On a le couple, on a l'intuition, on a la famille, waouh, on a la plus belle carte du jeu. Ça, c'est la carte bleue du Béline, c'est l'as de trèfle, c'est la réussite. On a les amants. Alors, ouais. Moi, je pense qu'après cette situation de trahison, vous allez effectivement vous mettre au vert quelque temps, profiter de votre famille qui sera réunie pour les fêtes. Et là, bah, va y avoir une rencontre. Et puis, c'est quelque chose qui va aboutir à une belle réussite. Un beau couple, un beau... Autant ces cartes-là sont plus ou moins négatives,
bien que vous savez maintenant à quoi vous en tenir, hein, vous êtes trahi, ben voilà. Comme je vous le disais, vous ne pouvez rien y faire. Les gens vous lâchent, ben ils vous lâchent. Vous n'allez pas les rattraper, et puis non, c'est pas possible. Ces gens-là, ils ont pris leur décision. Mais là, il y a quelque chose de magnifique qui vous arrive, hein. Et là, c'est vraiment au cours de ce voyage, au cours de cette mise au vert. Ouais, il y a du bonheur. Il y a du bonheur. Bon, c'est beau. Est-ce que je recouvre les cartes négatives? Oh, on va les recouvrir, mais bon, ça nous apportera quoi de plus? Rien. Bon, ouais, on a essayé en plus de... Ouais. Et ouais, vous avez pris vos décisions. C'est fait, hein. C'est fait. Ouais. Vraiment, et puis ça a duré, quoi. Mais vraiment, moi, j'ai la sensation que c'est au dernier moment qu'on vous lâche. Vraiment, là, vraiment, vous êtes à la porte de mettre en place votre projet, et ces personnes vous lâchent en plein vol. C'est terrible, hein, c'est terrible, hein. Mm. En tout cas, il y a quelque chose de beau, hein, qui arrive derrière, vraiment. Là, nous allons aller voir avec le grand oracle de l'amour. Alors, je vais vous faire une coupe. Nous avons l'espoir et la communication. Ouais, il y a de la jalousie. Attention, hein, ces personnes-là qui vous ont piégé, qui vous ont lâché, quand elles vont voir que ça fonctionne, tout compte fait, ben, ça risque de pas trop leur faire plaisir, hein. Il y a beaucoup de fragilité. Oui, vous êtes fragile parce que, bah, quelque part, ça vous a déstabilisé aussi. Mais je pense, alors je ne sais pas pourquoi ce voyage auprès de cette famille va vous ressourcer à un point, ça va vous redonner du tonus, ça va vous redonner confiance en vous. J'ai l'impression que vous avez une famille qui vous soutient énormément. Vous savez, quelquefois, il suffit d'un tout petit mot, il suffit de boire un café avec, je sais pas, son papa, par exemple, ou un oncle, une tante, un frère, une sœur, n'importe. Mais quelqu'un qui va être là pour vous écouter, qui va pas être dans le jugement, qui va vous dire, bah, écoute, si tu as besoin de nous, on est là. Euh, si tu veux parler, si... Voilà. C'est important aussi, hein. Et on a une certaine libération, on a la fidélité, et puis la confiance qui revient. Hop là. Ouais, nous avons l'égarement, ben ouais, parce que vous avez été à un moment où vous ne saviez plus, quoi. Où il y a une rencontre. Puis alors, ça va être quelque chose de fluide avec cette personne. Ouais. Vous voyez, l'égarement, ben ouais, vous ne saviez pas trop où vous alliez, on vous a un peu mené en barque. Ouais, de toute façon, on vous a mené en barque, parce qu'on vous a fait espérer tellement de choses, et puis tout compte fait, non. Là, on vous dit, laisse ça derrière toi, c'est fait, voilà, tu peux plus rien y faire, ne cogite pas, laisse aller les choses, lâche prise en fait. Et il y a une belle rencontre. Voilà, vraiment, on a quand même un couple, on a quand même les amants, on a la rencontre. Magnifique, hein. Ah, magnifique. Bon, allez, on va voir avec l'oracle des amoureux si on nous donne un petit message complémentaire au niveau affectif, amoureux, etc. Alors, je vais prendre 3 cartes. Alors, qui peuvent être en accord avec ce tirage, comme ça peut être des messages pour d'autres personnes. Alors, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. C'est ce que je viens de vous dire. Lâchez prise. Ce qui est arrivé, vous ne pouvez rien changer. Les personnes, elles ont décidé, c'est comme ça. Bon. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Wow. Alors, ça peut être un message pour vous-même, ça peut être un message de cette personne-là que vous allez rencontrer, et j'ai l'impression que ça va aller très très vite. Et là, nous avons, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, car dans ton esprit, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Je vous le répète parce que j'ai bafouillé. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. On a vu ça tout le long des tirages, que le projet que vous mettez en place, c'est un projet qui vous tient à cœur. Là, on vous dit, vas-y. Ouais. C'est beau, c'est très cohérent avec le tirage de toute façon. Ouais, on vous parle beaucoup du cœur, là, on vous parle beaucoup de vous écouter.
Ouais, c'est beau, hein. C'est beau. N'ayez pas de doute, en tout cas. Bon, ouh, j'ai des frissons. Ce tirage, il me donne des frissons. Waouh. C'est le premier hein, que je fais pour le mois de décembre. Oh, waouh, il est fort. Bon, allez, on y va. Alors, je vais vous en prendre 2 pour l'instant. Bon, ben voilà, celle-ci, elle a voulu parler. On a l'audace. Tu peux et tu dois croire en toi en toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, fonce, passez à l'action. Je vous la mets en gros pour que voilà, vous la voyez bien. Si vous avez envie de la mettre en... de l'imprimer, enfin de la mettre en... Ah ben alors voilà, j'ai une absence. Je suis sur mon tirage. Bon, vous avez compris de toute façon. La beauté. Quelle que soit la situation sentimentale, regarde toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi, même avant de compter sur un tiers pour le faire. À l'intérieur de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Ouais. Aimez-vous. Réapprenez à vous aimer. Ouais. Oui, parce que ça vous a un peu cabossé tout ça, donc vous avez besoin de vous rassurer. Ouais. Il y a quand même une petite fragilité, mais qui va être vite... Vous allez vite retomber sur vos pieds, vous allez vite repartir à l'action, vous allez retrouver votre énergie. Moi, je pense que après cette réunion familiale, ouais, c'est important hein, de vous rapprocher des vôtres, justement pour retrouver cette force. Ils vont vous donner cette force, de toute façon, voilà. C'est, waouh, il est beau ce tirage. Ah, il est magnifique. C'est vraiment un des plus beaux tirages que j'ai fait depuis sur cette chaîne depuis 1 an et demi. Et maintenant, oui, pratiquement. Waouh, magnifique. Bon, j'espère vraiment les balances, enfin, que ça va parler à un maximum de balance. Passer à l'action, ne pas perdre espoir, ouais, laisser derrière soi ce qui doit mourir et puis passer à autre chose. Voyez, quitter ce côté obscur et aller vers la lumière. Et ça, c'est vous hein, qui avez les clés en main et personne d'autre que vous. Ben, les balances, très très beau tirage. Ouais, je suis vraiment je vais me le mettre entre parenthèses, mais je voudrais voir vos réactions, hein, vraiment à la lecture de ce message. Bon, bien. N'hésitez pas à mettre des commentaires, je vous l'ai dit, des pouces, des commentaires. N'hésitez pas à liker les vidéos. Moi, ça m'aide dans mon travail. Hein, et puis, et oui, parce que vous savez comment ça fonctionne. Hein, les likes font que les vidéos sont proposées à un peu plus de panel. Donc, ça aide à faire monter cette chaîne un petit peu plus en puissance. Et puis, parce que, voilà, j'ai prévu plein de choses en début d'année, enfin l'année prochaine. Mais, voilà, il faut que j'ai mon élan aussi, moi. Je ne suis pas balance, mais il faut que j'ai mon élan. Donc voilà. Bien, je vous laisse les balances. C'était un merveilleux tirage. J'ai passé un bon moment avec vous. Moi, j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes. En tout cas, je vous le souhaite. On se retrouve vers le milieu du mois pour une ébauche de l'année 2025, pour voir un peu côté général de ce qui pourrait vous arriver dans votre signe. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire aussi, pourquoi pas. Passez de très bonnes fêtes. Je vous retrouve le 1er janvier, théoriquement, si tout va bien, pour votre tirage du mois de janvier. En attendant, passez de bons moments en famille, je l'espère. J'espère que vous n'êtes pas seul, parce que c'est jamais facile à passer les fêtes tout seul. Et voilà, je pense bien à vous et je vous dis à la fin de l'année, au mois prochain, l'année prochaine. Ouais. Allez, au revoir.